Le 55, boulevard Robert Schuman à Nantes. C'est ici que vivait la famille Dupont de Ligonnès. Xavier, sa femme, leurs 4 enfants. Le 21 avril 2011, 5 corps sont retrouvés sous la terrasse. Ils ont été exécutés d'une balle dans la tête. Mise en scène macabre, ils ont les bras en croix, un chapelet ou une statuette de la Vierge à côté d'eux. Un membre de la famille n'est pas là. Le père, aristocrate désargenté, un commercial âgé de 50 ans. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. On a assez peu d'éléments, c'est une famille qui n'avait jamais fait parler d'elle auparavant, qui semblait assez repliée sur la sphère familiale, même si monsieur était souvent absent pour des raisons professionnelles. Xavier Dupont de Ligonnès s'est volatilisé. S'est-il suicidé? Est-il vivant? Pourquoi a-t-il disparu? Rien ne laissait présager un tel drame, ni dans son comportement, ni dans ses échanges téléphoniques avec son meilleur ami le soir présumé des meurtres. Je t'ai envoyé un truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'envoies un petit SMS avec ton rappel. Je vais coucher les enfants durant ce soir. À ses proches, il envoie une lettre dans laquelle il explique avoir été exfiltré par les services secrets américains car menacé par des trafiquants de drogue internationaux. Et il précise qu'il est inutile de régler le bazar dans sa cave et son jardin. La carte du fugitif parle rapidement. On sait qu'il a acheté du matériel de jardinage, de la chaux vive, qu'il a retiré de l'argent à ce distributeur plusieurs jours après les meurtres, qu'il a séjourné entre autres dans cette auberge. Il est très avenant, il cherchait le contact, vous voyez, ce qui est le plus surprenant. Oui. Très sympathique et il disait se plaire beaucoup dans la maison et il paraissait très détendu. Les années passent, aucune réponse à l'énigme et surtout aucun mobile, religieux, amoureux, financier, social. Plus de 1500 signalements ont été adressés à la police et autant de vérifications qui n'ont rien donné. Quand en 2019, un Français est arrêté à sa sortie d'avion, Guy Joao serait Xavier Dupont de Ligonnès. Physiquement, aucun rapport, mais le malentendu dure plusieurs jours avant que l'ADN ne le disculpe. Il pourrait peut-être se suicider. Il pourrait donc se rendre. Mais pour l'instant, ce que je lis en criminologue de sa fuite de Nantes est plutôt une cavale vers autre chose, soit une cavale jouissive en attendant de se faire prendre, soit une cavale, entre guillemets, vers une autre vie, vers une autre identité, vers une autre personne. 10 ans après les faits, le mystère reste entier. Seule une personne connaît la vérité, Xavier Dupont de Ligonnès lui-même.